1er épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. La personne spirituelle dit au verset 15, mais celui qui est spirituel juge de toute chose, et lui-même n'est jugé par personne. Il est spirituel. Donc, il est évident que le Saint-Esprit habite en lui. C'est un croyant. Mais attention, tous les croyants ne sont pas spirituels, comme nous allons le voir au chapitre 3. Il y a donc plus que cela. Le mot implique quelqu'un qui est dominé par l'Esprit. Il est dirigé par l'Esprit. Il est sensible à l'Esprit, au Saint-Esprit. Il est obéissant à l'Esprit. Il comprend que les choses qui ont le plus de valeur dans la vie dépassent le domaine physique et matériel pour atteindre le domaine spirituel. Il consacre donc beaucoup de temps et d'attention aux choses spirituelles. Il entretient une relation juste avec le Saint-Esprit qui lui est donné. Il vit dans le domaine de l'Esprit. Il apprend à connaître l'Esprit de Dieu. Or, si l'Esprit de Dieu est le maître, alors il est évident que la meilleure façon d'apprendre est d'apprendre à connaître le maître. Les élèves apprennent beaucoup mieux lorsqu'ils connaissent et apprécient leur enseignant. C'est un fait avéré. Paul utilise le mot spirituel comme synonyme du mot mûr dans le verset 6. Il a mûri et il oppose la personne spirituelle au bébé. Lorsque nous arrivons au chapitre 3, verset 1, les bébés sont tout nouveaux, mais il leur faudra du temps et de la pratique pour devenir spirituels. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je suppose que cela prendra beaucoup moins de temps pour certains que pour d'autres, mais cela prendra du temps. Mais lorsqu'il deviendra spirituel, il aura la capacité de comprendre toute la sagesse de Dieu. Vous voyez le mot « évaluer ». La personne spirituelle évalue toute chose. Ce mot était utilisé dans un sens juridique pour désigner un examen préliminaire avant un procès. C'est le moment de poser des questions, d'enquêter sur les faits, d'examiner les preuves et de tirer des conclusions solides. La personne spirituelle a la capacité d'examiner les questions de la vie, dit Paul, de passer au crible des alternatives, de rejeter ce qui est erroné et d'arriver à des conclusions solides sur la vie. La personne spirituelle sait ce qu'est la vie. Elle sait d'où elle vient. Elle sait pourquoi elle est ici. Elle sait où elle va. Comme on dirait aujourd'hui, elle a tout compris. Il apprécie ce que Dieu voulait dire. Un être humain tel qu'il doit être, et les non-croyants qui l'entourent ne le comprennent pas. Paul dit pourtant qu'il n'est jugé par personne. Il est une énigme pour eux. Pourquoi? Il est en paix, alors que les autres sont anxieux et bouleversés. Il est plein d'amour, alors que les autres sont remplis de haine, et il se contrôle alors que tous les autres perdent leur sang-froid. Il est satisfait alors que tout le monde semble vouloir toujours plus. Il est épanoui alors que les autres sont vides et insatisfaits. Il est authentique alors que les autres font semblant. Il sait ce qu'il fait dans la vie alors que tout le monde semble chercher en vain un sens ou un but à sa vie. Il réalise son plein potentiel en tant qu'être humain et par conséquent, il entretient de meilleures relations avec les gens qui l'entourent. Il s'entend bien avec eux. C'est pourquoi Paul aborde ce sujet pour nous aider à nous entendre les uns avec les autres. C'est là que tout a commencé. Maintenant, les non-croyants qui l'entourent essaient de le convaincre qu'il a tort. Parfois, ils essaient de lui dire à quel point il est stupide de consacrer autant de temps aux choses spirituelles, alors qu'il y a tant de choses matérielles dont nous pouvons profiter dans cette vie. Mais il est inutile d'essayer de le lui dire.
car il sait mieux que quiconque, le Seigneur vit en lui, il a l'esprit de Jésus. L'homme spirituel juge entre le bien et le mal, et non ce qui est caché dans le cœur des gens. Plusieurs chrétiens citent ce verset, justifiant leur vie remplie de jugements sur leur prochain. Si nous jugeons les gens, nous serons forcément jugés, car nous récolterons ce que nous aurons semé dans le monde de l'esprit. Ceci dit, si nous ne jugeons pas, nous ne serons pas jugés. Regardons le verset 16 pour savoir qui a connu l'Esprit du Seigneur afin de l'instruire. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Les croyants spirituels ont l'esprit du Christ. Ils comprennent la sagesse de Dieu. Ils ne sont pas tous parfaits, mais ils sont ce que Dieu voulait que les êtres humains soient. Ils sont loin devant les autres et ils continuent à grandir. N'aimeriez-vous pas être ce genre de chrétien qui connaît ce genre d'épanouissement, de satisfaction, de sens et de but dans la vie? Cela dépend de ce que vous visez. Vous devez faire votre propre choix à ce sujet. Cela ne se fera pas tout seul, du jour au lendemain. Vous ne devrez pas être un chrétien super spirituel. Cela n'arrivera tout simplement pas. Cela dépend de votre objectif. Si vous vivez pour les choses du monde, vous n'y arriverez jamais. Je peux vous le dire dès maintenant, vous n'y arriverez jamais. C'est impossible. Vous les jeunes, vous vivez juste pour être populaire auprès des autres, trouver un partenaire, avoir un bon boulot, gagner beaucoup d'argent, avoir une belle maison et réussir, mettre un peu ou beaucoup de côté pour une retraite confortable. Si c'est ça pour vous, eh bien, la vie, les amis, on peut être sûr de rencontrer des conflits et des chagrins, des peines et des douleurs les uns après les autres, parce qu'il n'y a aucune satisfaction là-dedans. Aucune. Mais si votre but dans la vie est de mieux connaître Dieu, d'apprendre à lui plaire et de grandir en lui, alors vous apprendrez à saisir la sagesse de Dieu, à comprendre les Écritures, à l'intégrer dans votre vie et à profiter de la vraie vie. C'est là que ça se passe. Celui qui est spirituel, c'est vraiment ce qu'est la vie. Chers amis, passons du temps avec le Seigneur. Ne passons pas semaine après semaine sans passer du temps avec lui. C'est ça le sens de la vie. Plongez-vous dans sa parole, lisez-la, étudiez-la, appliquez-la. Lisez-la dans votre propre vie, honnêtement. Ne la rationalisez pas, partagez-la avec les autres. Dites à quelqu'un d'autre ce que Dieu vous a enseigné, non pas pour lui faire la morale, mais simplement pour renforcer cela. Lorsque vous le dites à haute voix, cela renforce parfois votre propre vie. Demandez aux autres comment ils pensent que vous pouvez grandir dans le Seigneur. Peut-être vous aideront-ils, mais fixez-vous comme objectif dans la vie de grandir en lui. Celui qui est spirituel apprécie toute chose et il commence à devenir la personne que Dieu voulait qu'il soit. Et ainsi, il commence à mieux s'entendre avec les gens qui l'entourent dans sa vie. Et il jouit de l'harmonie, de l'amour et de la paix dans ses relations avec les autres. N'est-ce pas ce que nous voulons? Certes, les pensées du Seigneur sont au-delà des pensées des hommes naturels. C'est ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. Ceci dit, lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous habite. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Alors que nous avons aujourd'hui la pensée de Christ en nous, dans notre esprit. C'est ainsi que nous pouvons marcher dans une vie caractérisée par des révélations surnaturelles. Nous allons aller au chapitre 3 et nous allons nous pencher sur le verset 1 à 9. Une petite introduction avant cela. La plupart d'entre nous aimons que les choses se passent sans heurts, n'est-ce pas, dans la vie. C'est mon cas. Par exemple, lorsque je prends
ma voiture et que je tourne la clé du contact, j'aime entendre le ronronnement du moteur. Je n'aime pas les bruits métalliques sous le capot. Et lorsque j'appuie sur l'accélérateur, j'aime que la voiture démarre en douceur. Je n'aime pas quand elle fait des bonds, des à-coups, des sursauts, hein, des calages. J'aime que tout se passe bien lorsque toutes les pièces sont correctement réglées et fonctionnent ensemble. Ma voiture roule sans à-coups. C'est ainsi qu'elle est censée fonctionner et quand c'est le cas, c'est un plaisir de la conduire. Dieu ne construit pas de voitures, mais il construit des foyers chrétiens et des églises chrétiennes. Et il aime qu'ils fonctionnent sans à-coups. Il n'aime pas les cliquetis, il n'aime pas les accélérations et les calages. Et lorsque les personnes qui vivent dans ces foyers et ces églises sont en harmonie spirituelle et travaillent ensemble, alors tout fonctionne bien et Dieu est glorifié. Malheureusement, trop de foyers chrétiens et trop d'églises chrétiennes ont besoin de réparation spirituelle, une mise au point spirituelle. Remarquez bien. Et l'église de Corinthe était l'une d'entre elles. Et c'était la raison principale, ou du moins l'une des raisons principales pour laquelle Paul a écrit cette lettre. Comme vous vous en souvenez, il est entré directement dans le vif du sujet au chapitre 1er, verset 10, après l'introduction, en disant « Je vous exhorte donc, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à être tous d'accord et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaits dans un même esprit et dans un même jugement. » Paul voulait que les choses se passent bien dans l'église de Corinthe, mais ce n'était pas le cas. Il poursuit en leur disant qu'il a entendu parler des querelles entre eux et des factions qui s'étaient formées parmi eux. Il leur explique ensuite pourquoi cela s'est produit. Le problème était qu'il accordait trop de confiance à la sagesse humaine. Il a donc rédigé un long passage de l'Écriture sur le thème de la sagesse humaine par opposition à la sagesse divine. Nous n'avons pas encore terminé ce sujet. Il se poursuit tout au long du chapitre 4. La sagesse humaine contre la sagesse divine. Et il nous a dit, dans le chapitre 2, verset 14, que l'homme naturel, le non-croyant, est incapable de comprendre la sagesse divine. Seules les personnes mentionnées au verset 15 et 16, que nous venons de voir, qui sont spirituelles, dominées et contrôlées par le Saint-Esprit, ont cette capacité de comprendre la sagesse de Dieu. Elles sont les seules à pouvoir tirer des conclusions sensées sur la vie. Et donc, elles fonctionnent harmonieusement les unes avec les autres. La spiritualité est la clé de l'unité entre les croyants. Mais où se situent les Corinthiens dans tout cela? Ils étaient sauvés, ils n'appartenaient donc pas à la catégorie naturelle du chapitre 2, verset 14, mais ils n'appartenaient certainement pas non plus à la catégorie spirituelle du chapitre 2, versets 15 et 16. Ce que nous apprenons dans le chapitre 3, c'est qu'il existe deux autres catégories auxquelles ils peuvent appartenir. Et ces deux catégories expliquent la désunion dans leur Église. Mes amis, ces deux catégories expliquent également la désunion dans nos foyers, s'il y en a, et dans nos églises, s'il y en a. Car ce passage de l'Écriture nous dit pourquoi les chrétiens ne s'entendent pas entre eux. Et le comprendre et l'appliquer nous permettra de continuer à vivre ensemble, dans l'unité, l'harmonie et l'amour, et contribuera au bon fonctionnement de nos foyers et de nos églises. Examinons tout d'abord ce matin dans les versets 1 à 4 les causes de la désunion. Puis Paul prend soin de nous expliquer dans les versets 5 à 9 le remède à la désunion. Il y a deux causes. La première est l'incapacité de recevoir la parole de Dieu, et elle est traitée dans le verset 1 et 2. Verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il est clairement indiqué ici qu'ils n'étaient pas des personnes spirituelles. Je ne peux pas vous parler comme à des personnes
spirituels, car vous ne l'êtes pas. Paul dit qu'ils étaient croyants. Paul a déjà dit dans cette épître qu'ils étaient sanctifiés en Jésus-Christ, ils étaient saints par vocation, ils étaient les bénéficiaires de la grâce de Dieu, ils étaient riches en dons spirituels, ils étaient en sécurité en Christ, ils étaient bien croyants, mais ils n'étaient pas spirituels. Les chrétiens ont deux alternatives pour être spirituels. La première alternative se trouve ici dans le verset 1er. Nous pouvons être des gens de chair, le verset dit charnel, puis Paul poursuit en disant des enfants en Christ, ce qui revient au même. Il assimile cet aspect charnel au verset 1 à une enfance spirituelle. Il est important de comprendre le mot charnel au verset 1, qui est différent du mot charnel au verset 3. Au verset 1, ce sont des gens de chair, ou des hommes de chair. Le premier, ces hommes de chair ou charnel, au verset 1, signifie fait de chair. Vous savez, charnel, comme ceci, la matière dont nous sommes faits. C'est ce que cela signifie. Et il n'y a rien de mal à cela. Nous sommes tous faits de chair. Nous sommes nés ainsi. Être totalement humain est un désavantage et une faiblesse que nous admettons tous. Mais nous la partageons tous. Et Paul ne nous en blâme pas, car c'est Dieu qui nous a fait ainsi. Mais parce que nous sommes si humains, nous sommes spirituellement immatures lorsque nous naissons dans la famille de Dieu. Nous sommes comme des bébés. Tous les croyants sont ainsi. Lorsqu'ils naissent dans la famille de Dieu, ils sont comme des bébés. Et Paul décrit ce que sont tous les croyants lorsqu'ils sont sauvés pour la première fois. Au chapitre 3, verset 1, un bébé ne comprend pas grand-chose. Vous lui dites, il sent que vous l'aimez et que vous allez prendre soin de lui, mais il ne comprend pas les mots que vous prononcez. Il les apprend lentement. Il commence par maman, puis papa, et ensuite il passe à grand-père, et ça va arriver d'un jour à l'autre. Mais c'est ainsi que nous sommes. Lorsque nous naissons dans la famille de Dieu, nous ne comprenons pas grand-chose à la vérité spirituelle, juste après notre salut. Il faut du temps pour apprendre les paroles de Dieu et leur signification, ce qui nous empêche de bien nous entendre les uns avec les autres. Nous ne comprenons pas la vérité de la parole. Nous comprenons ici que les chrétiens peuvent être charnels. Les chrétiens charnels sont en fait spirituellement immatures. Et l'apôtre Paul parle d'eux comme des enfants en Christ. Notons qu'il est tout à fait normal qu'un nouveau chrétien ait la désignation d'enfant. Ceci dit, après un certain moment, les chrétiens devraient grandir et ne plus demeurer au stade de l'enfance. Vous pouvez grandir spirituellement et devenir un adulte spirituel avec l'aide de l'enseignement. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et Paul poursuit son explication au verset 2. Au début, juste après que Paul les eut conduits à Christ, il leur donna à boire du lait spirituel. Les vérités fondamentales les plus simples des Écritures. C'était tout ce qu'ils pouvaient supporter. En d'autres termes, il n'y a rien de mal à cela. Nous donnons du lait au bébé. Nous n'essayons pas de leur donner un morceau de filet et de bœuf. Ils ne pourraient pas le digérer. Ils s'étoufferaient et ça irait jusqu'à la mort. Les nouveaux convertis ne sont pas capables de mâcher, d'avaler et de digérer la nourriture solide de la parole de Dieu. Mais c'est cette clause du verset 2 qui pose problème. En effet, même maintenant, vous n'êtes pas encore capables. Alors cela faisait 5 ans qu'ils avaient accepté Jésus-Christ comme sauveur, et à ce stade, ils auraient dû être prêts pour manger cette viande, cette nourriture solide. Mais ce n'était pas le cas. Ils en étaient encore au lait, ce qui était pathétique.
Il ne pouvait pas comprendre beaucoup plus de vérités spirituelles que les incroyants du chapitre 2, verset 14. Il fonctionnait encore selon la sagesse humaine. Et Paul montre la différence entre la maturité et l'immaturité spirituelle. Lorsque nous sommes spirituellement matures, nous sommes en mesure de consommer un repas d'adulte qui exigera une digestion plus complexe que si nous ne buvions que du lait. Tout comme un nouveau-né, dans le monde naturel, qui ne pourrait digérer un repas d'adulte, un enfant de Dieu spirituel immature ne pourrait assimiler un enseignement qui dépasserait sa capacité à le comprendre. Et l'apôtre Paul explique ici qu'il devait leur donner des enseignements très basiques, car il n'était pas en mesure d'accueillir plus. Il n'y a pas de mal à être un bébé pendant un certain temps, mais ensuite, nous devons commencer à grandir. Nous devons appliquer de plus en plus la vérité de la parole de Dieu à notre vie, à chaque situation de la vie. Et plus nous nous approprions et appliquons cette vérité, plus nous grandissons. Il y a une croissance spirituelle, afin de mieux nous entendre les uns avec les autres et de profiter de l'harmonie dans nos foyers et dans nos églises. Nous devons avoir la nourriture solide de la parole, la sagesse de la parole de Dieu appropriée et appliquée à la vie quotidienne. Un régime constant des vérités les plus simples ne nous aidera pas à devenir les personnes mûres, aimantes, généreuses et altruistes que nous devons être pour que nos relations se déroulent sans heurts. Laissez-moi vous donner une illustration. Il est important de comprendre que Christ est mort pour nos péchés, c'est fondamental. L'éternité, en dépend. Mais c'est du lait. Une fois que nous avons compris cela, nous devons passer à certaines des autres ramifications de la croix, car elles sont nombreuses, telles que le fait que nous sommes morts avec Christ, que notre ancienne nature pécheresse a été crucifiée avec lui, afin que maintenant, étant morts au péché et à nous-mêmes, nous puissions vivre pour Dieu dans la même piété et la justice, et tendre la main aux autres dans un amour désintéressé. C'est un peu plus solide comme nourriture. Vous voyez, en ce qui concerne la vie chrétienne, s'entendre les uns avec les autres est une nourriture solide. Sans cela, nous continuerons à être aussi égocentriques que des bébés. Nous devons grandir. Et lorsque les chrétiens sont trop paresseux pour se plonger dans la parole de Dieu et dépasser le stade de l'enfant spirituel, ils ne développent jamais de responsabilité et de maîtrise spirituelle. Et au lieu de servir les autres comme ils devraient, après plusieurs années de croissance, ils essaient toujours d'amener tout le monde à les servir, à répondre à leurs besoins, à leur prêter attention et à prendre soin d'eux. Faites attention à moi, tout le monde pleure. Ce n'est pas une attitude mûre dans le Seigneur. Au contraire, que puis-je faire pour vous? C'est une différence énorme. Vous voyez? Et le résultat, c'est le conflit. Si je ne grandis pas, un conflit est un après l'autre. Si nous voulons espérer jouir de l'harmonie dans nos relations les uns avec les autres, nous devons nous attacher sérieusement à la parole de Dieu et l'appliquer honnêtement à notre vie, sans pitié si nécessaire, car c'est à cela qu'il apporte la croissance spirituelle. Et c'est la première raison dans leur incapacité ou dans leur désunion. C'est l'incapacité à recevoir la parole de Dieu. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il y a une deuxième raison à laquelle il y a désunion et qui est mentionnée dans les versets 3. Et cela nous aide à comprendre pourquoi certains chrétiens, après de nombreuses années, ne parviennent toujours pas à comprendre la parole de Dieu. C'est la domination de leur nature charnelle. Regardez le verset 3. « Car vous êtes encore charnels. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme de simples hommes ?» Voici maintenant la dernière catégorie. Nous avons vu la personne naturelle au verset 14 du chapitre 2,
la personne spirituelle au verset 15 du chapitre 2. Nous avons vu l'enfance spirituelle au chapitre 3 et au verset 1, où la chair charnelle naît dans un corps de chair, mais au verset 3, nous arrivons à cette catégorie, la chair charnelle. Il y a une différence entre être charnel et être de chair. Et c'est la différence entre ces deux mots. Il serait peut-être bon de noter ces distinctions dans votre Bible, afin de bien comprendre qu'il s'agit de deux catégories différentes. Paul le fait. Paul dresse ici une liste. Et d'ailleurs, il utilise le mot chair, non pas pour désigner le corps, ici au verset 3, mais pour désigner la nature humaine pécheresse qui agit à travers le corps et cherche à nous dominer. Il n'y a rien de mal à être fait de chair, nous le sommes tous. Il n'y a rien de mal à être un bébé pendant un certain temps, nous le sommes tous. Mais lorsque vous arrivez au verset 3, il y a un élément d'entêtement, d'égoïsme et d'obstination. Ces personnes refusent de grandir. Elles laissent leur nature infantile les dominer bien après qu'elles auraient dû. Elles continuent à être absorbées par des choses de cette vie, par les affaires mondaines de la vie, et elles accordent peu de temps et d'attention aux choses de l'esprit. Par conséquent, elles restent des bébés bien plus longtemps qu'elles ne le devraient. Et le résultat, dit Paul, c'est la jalousie et les querelles. Voyez-le ainsi. Vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a de la jalousie et des querelles parmi vous, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas comme de simples hommes? C'est la chair qui cause des divisions parmi nous. Maintenant, la jalousie. Regardez ces deux mots, jalousie et querelle. La jalousie est une attitude qui consiste à rabaisser les autres et à se lever soi-même. Les bébés sont jaloux. Ils veulent attirer l'attention sur eux. S'ils ne l'obtiennent pas, ils deviennent colériques et méchants. Observez simplement un enfant de 2 ans. Lorsque sa petite sœur vient d'arriver, eh bien, et que sa mère doit s'occuper d'elle pour la première fois et lui donner son attention, vous verrez la jalousie à l'œuvre. Et les chrétiens charnels sont exactement comme cela. Ils sont jaloux de l'attention qu'on peut porter sur quelqu'un d'autre. D'autres personnes reçoivent les louanges, ils obtiennent l'autorité qu'ils ont, l'efficacité dont ils jouissent, et au lieu de se concentrer sur ce que Dieu veut qu'ils fassent, ils regardent avec anxiété les autres, se demandant pourquoi ils n'ont pas autant que les autres, se demandant comment ils peuvent obtenir autant de reconnaissance ou de respect que les autres, se demandant comment ils peuvent avoir autant d'influence que les autres et comment ils peuvent être dans le coup, alors que les autres semblent toujours se demander pourquoi ils ne sont pas comme les autres. La jalousie mène à la discorde. C'est d'ailleurs le même mot qui est utilisé au chapitre 1er, verset 11, traduit par querelle. Cela signifie rivalité, dispute, argument. Il suffit de laisser 2 enfants de 2 ans seuls dans une pièce, sans surveillance, avec des jouets attrayants pour voir la discorde s'installer. La jalousie mène à la discorde. L'un pense que l'autre a un jouet meilleur que le sien. Il va essayer de le lui prendre et le second va le frapper à la tête avec son jouet. Et voilà la jalousie qui mène à la discorde. Et les chrétiens charnels sont à peu près pareils. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils peuvent devenir querellaires et acariâtres. Et cela mène à des factions, à des cliques, à beaucoup de luttes intestines et parfois à une guerre ouverte. Cela se produit dans les foyers chrétiens. Cela se produit dans de très nombreuses églises chrétiennes. Mais Paul nous fait remarquer que c'est ainsi que fonctionne le monde. C'est ainsi que vivent les simples hommes, ceux en qui le Saint-Esprit ne réside pas. Les personnes qui ne sont pas enfants de Dieu n'ont pas de nature divine. C'est la sagesse humaine. Et le monde fonctionne d'une manière compétitive. C'est la devise du monde, nous le savons tous. Nous vivons dans le monde, nous avons un travail, nous vivons dans un quartier, nous sommes peut-être membres d'une organisation et nous savons comment cela fonctionne. Le monde fonctionne par la compétition. Aller de l'avant, obtenir la meilleure position, atteindre le sommet, obtenir tout ce que vous pouvez, marcher sur les autres,
si nécessaire, mais y arriver de manière ou d'une autre et exiger toute la reconnaissance que vous pensez mériter et toute la compensation que vous pensez mériter. La concurrence, la concurrence, la concurrence. C'est ainsi que fonctionne le monde. Tout le système est construit sur cela. Mais lorsque l'Esprit de Dieu prend le contrôle, mes amis, ça change tout. Nous commençons à fonctionner non plus par la concurrence, mais par la coopération. Nous travaillons ensemble pour la gloire de Dieu. La rivalité est remplacée par une préoccupation mutuelle les uns pour les autres. Nous cessons de nous préoccuper de ce que nous allons en retirer, de notre position par rapport aux autres, et nous commençons à chercher uniquement comment nous pouvons servir. C'est là la différence. Voyez-vous, entre la façon dont le monde voit les choses et la façon dont le Seigneur les voit. Un commentateur l'a exprimé ainsi, je cite: on peut juger des relations d'un homme avec Dieu en observant ses relations avec ses semblables. Si un homme est en désaccord avec ses semblables, s'il est querelleur, compétitif, argumenteur, semeur de troubles, il peut être un fidèle assidu à l'Église, il peut même être un diacre de l'Église, mais il n'est pas un homme ou une femme spirituelle de Dieu. Quelle déclaration puissante! L'une des causes les plus graves de désunion dans les foyers chrétiennes et les églises chrétiennes est la chair, la domination de notre nature charnelle sur nous, notre tendance à vivre selon la sagesse du monde plutôt que selon la sagesse de Dieu. Peu importe ce qui peut affirmer les gens sur eux-mêmes, leur comportement révèle leur nature de maturité et d'immaturité spirituelle. Et cela a semé la discorde et les querelles dans l'église de Corinthe. Amen.